Les mœurs de Bécon-les-Bruyères sont plus douces que celles de Paris. Il eût été incompréhensible qu'aucun intermédiaire n'existât entre la complaisance des campagnes et la rudesse des villes. Ce n'est pas la politesse provinciale. Les Béconnais, avec un sens des nuances qui paraît inexplicable, ont tous sur les lèvres l'injure parisienne toute prête, ainsi que la phrase aimable des campagnes. Ils ne se font pas rétribuer ces petits services qui sont si difficiles à estimer. Les fournisseurs livrent à l'heure promise. Comme les grands magasins, ils font faire à leurs voitures, lourdement chargées, de longs détours pour déposer à votre porte un paquet. Quand vous demandez où se trouve une rue, on ne vous y accompagne pas. Mais on vous suit des yeux jusqu'au premier tournant. Quand vous demandez du feu, on ne vous donne point d'allumettes, mais on ne vous quitte que lorsque votre pipe est bien allumée. La population de Bécon-les-Bruyères ne ressemble pas à celle d'une ville isolée. Elle n'a ni préoccupation, ni amour-propre locaux. Elle serait indifférente à la célébrité de l'un des siens, à moins que ce ne fût le plus grand de tous. On a beau se promener dans tous les sens, on ne rencontre pas une statue. Il n'y a point de mairie, ni d'hôpital, ni de cimetière. Il semble que, comme dans une principauté, les habitants, chacun à leur tour, balaient les rues, assurent l'ordre et préparent les conduites d'eau. C'est durant toute l'année comme les jours de neige à la campagne, lorsque chacun dégage sa porte. Pendant un mois, tous les dimanches, les boulangeries vendirent une quantité plus grande de flan. Ce fut le dessert favori des Béconnais, jusqu'à ce que le cœur à la crème puis les bananes vinssent le remplacer. On retrouve ainsi, à Bécon-les-Bruyères, avec quelques jours de retard, les manies passagères et secrètes des arrondissements de Paris que des statistiques, si on s'amusait à les faire, révéleraient. Il est en effet amusant de parler aux vendeurs et d'apprendre, par exemple, qu'au mois de mai, ils ont vendu plus de paires de gants qu'au mois d'octobre de l'année précédente. D'apprendre encore que le quartier des Ternes a consommé, dans la première semaine de juillet, plus de cerises que celui de l'école militaire.